Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de la culture religieuse, votre émission qui vous propose de découvrir ou redécouvrir des principes cultuels et culturels de l'islam. La fois dernière, nous étions avec notre invité, Dr Oussama Nabil, qui est président de l'Observatoire d'El-Azhar et aussi président du département français à l'Université d'El-Azhar. Bonjour docteur, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, depuis la dernière fois, nous évoquions les principaux dossiers que vous avez traités dans cet observatoire pardon, de El-Azhar. On a vu ensemble la complexité quand même de ce combat et vous êtes là pour justement annoncer ou répandre la vérité sur l'interprétation de l'islam. Ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, alors on a essayé d'introduire un petit peu les principaux dossiers. On avait parlé de cet appel au djihad qui n'a pas lieu d'être dans l'islam, cette guerre qui n'existe pas dans l'islam. Mais je voudrais reprendre peut-être un point, c'est comment est-ce que vous pouvez interpréter, vous pouvez répondre à des gens qui utilisent le Coran et les enseignements. Vous avez précédemment dit que, que l'exégète doit suivre plusieurs écoles. Mais alors, parlez-nous-en davantage. Je parlais justement la dernière fois que l'exégète doit marier plusieurs méthodes, pas plusieurs écoles. Parce que l'école concerne le fiqh. Et le fiqh traite, essaye de traiter avec détail les jugements déduits du Coran et de la Sunna. Et il va très loin dans les détails. C'est ce qu'on appelle le fiqh, mais le fiqh est le produit de l'être humain. Pour faire la différence entre le fiqh, qui est mutaghayyir, c'est-à-dire variable, et la charia, qui est l'invariable faible. Donc le travail du fiqh travaille sur l'invariable pour déduire le maximum de l'invariable pour qu'il devienne variable. Et le variable change avec le temps, l'espace et même les circonstances et le faqih lui-même. C'est la raison pour laquelle on trouve que l'imam Shafi'i avait des avis religieux en Irak, lorsqu'il a habité l'Irak, mais lorsqu'il est venu en Égypte, il a changé quelques-uns de ses avis, et quand on lui a posé la question pourquoi, et justement, il a dit la culture n'est pas la même, la civilisation n'est pas la même. Non, mais on se rejoint quand même sur un même point, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé radicalement, il n'a Non, pas non, rendu... mais c'est ça. Quand on parle d'un avis religieux, il touche un point où il n'y a pas un texte sacré. Mais alors, qui peut avoir raison? Donnez-moi un exemple concret, par exemple, de ce qui s'est passé pour l'imam Shafi'i. Justement, je n'ai pas dans la tête actuellement un exemple clair, mais quand elle a changé, quand on a posé la question concernant certains avis, surtout de ses disciples, parce qu'ils étaient fâchés, elle a changé d'avis. Donc, elle leur a expliqué que les avis religieux, les fatwas, dépendent de l'espace et du temps et des circonstances et de faqih lui-même. Donc, il doit prendre en considération l'actualité. L'actualité, c'est-à-dire les nouveaux problèmes, où il n'y a pas un texte. Je vous explique. On ne peut rien dire sur, par exemple, la prière 5 fois par jour. Ça, c'est confirmé par tout le monde. C'est confirmé, oui. On est d'accord. Pour les jeunes, mois de Ramadan, tout le monde est d'accord. Ça fait partie des piliers de l'islam. Justement. Mais les choses qui concernent les relations sociales, les relations qui concernent l'échange, les contrats, là, le faqih intervient pour résoudre le problème, les nouveaux problèmes. Tel que, je vous donne un exemple d'actualité, la question de riba, l'usure. Oui.
nous avons remarqué que certains ulémas ont confirmé que les transactions bancaires sont interdites en islam. D'autres ont étudié les choses d'une manière plus développée, mais ils ont dit, mais non, il y a une possibilité qu'elle soit permise dans... ils ont mis des conditions. Donc il y a un développement intellectuel selon le temps et l'espace. Alors moi, ce que je sais, si on reprend ce sujet donc des bénéfices ou des taux d'intérêt, Voilà. à riba, si je le traduis bien en arabe, le verset dit halalallah al-bay' ou haram al-riba. Muharram al-riba. C'est-à-dire que le La commerce est définition, licite bah, et le marché à taux d'intérêt, justement, voilà. est illicite. Mais al-riba Oui, a un sens aussi. Qu'est-ce que c'est al-riba? oui. C'est d'abord exploiter le besoin de l'autre. D'abord, donner de l'argent pour exploiter l'autre. L'usure, voilà, le prêt à l'usure. Voilà. Cherchez le mot. Oui. Voilà. Et donc, si les banques exploitent l'autre, bon, ce sera de l'usure. Si exploitent le besoin de l'autre aussi. Mais si il y a une sorte de partenariat entre les deux, ça devient une autre chose. Mais là, il faut consulter bien sûr quelqu'un qui est spécialiste en économie Bien sûr. musulmane. Mais l'éthique musulmane interdit strictement d'exploiter le besoin de l'autre. Si quelqu'un a un besoin de l'argent au niveau personnel, on lui donne et sans bénéfice. Mais les transactions bancaires, c'est une autre chose, d'autres moyens. Donc on a besoin de réfléchir sur ce système nouveau qui n'existait pas pendant le vécu du prophète. Très bien. La lutte, ou disons ce pourquoi l'Observatoire d'El-Azhar milite, je vous propose de regarder ce commentaire qui en parle et on revient après ça. Al-Azhar représente non seulement la plus grande mosquée en Égypte et dans le monde musulman, mais il incarne aussi le symbole de la connaissance des sciences de l'islam. Partant de ce rôle important qu'Al-Azhar joue pour répandre les valeurs et les préceptes de l'islam, le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed El-Taïb, a inauguré récemment l'Observatoire d'Al-Azhar en langues étrangères. Selon Cheikh El-Taïb, l'Observatoire vise à réaliser les objectifs suivants. Être l'œil de l'Azhar sur le monde, lutter contre les idées erronées qui déforment l'image de l'islam et des musulmans, répondre aux souhaits des fidèles curieux de savoir la réponse de l'Azhar à l'égard des questions contemporaines relatives à l'islam, De retour pour cette nouvelle édition de la culture religieuse. On parle du combat de l'Observatoire d'El-Azhar. Notre invité et son président, justement, Dr Oussama Nabil. Dr Oussama, j'aimerais qu'on revienne sur un petit point. Vous parlez par exemple de différences de jugement concernant les relations sociales. Alors, il y a des choses qui sont claires pour tout le monde, la prière, le jeûne, etc. Mais ensuite, il y a des petits détails comme les relations sociales, etc. Et vous avez évoqué l'exemple de l'imam al-Shafi'i qui, lorsqu'il était en Irak, avait une opinion sur certaines choses. Quand il est venu en Égypte, avait changé d'avis parce qu'il disait que finalement, autre pays, autre mœurs, etc. Bon, moi maintenant, en tant que musulman, comment je peux savoir que telle personne a raison ou pas? Par exemple, et si on parle de l'actualité, alors je vous parle encore une fois, il y a quelques jours, l'imam Dr Ahmed El-Taïeb, qui est l'imam d'El-Azhar, est parti à Berlin pour parler de l'islam. Et il a évoqué la relation entre chrétiens et musulmans. Mariage.
et le mariage entre donc, musulmans et les gens du livre, ce qu'on appelle les gens du livre, juifs et chrétiens. Comment je fais pour savoir? Alors, peut-être qu'en Irak, on pense une chose, en Égypte, autre chose, en Mauritanie, on pense une troisième chose, en Indonésie, une autre chose. Enfin, comment je fais pour réunir tout ça? Parce que ça peut être aussi une faille qu'utilisent les terroristes justement pour attirer les gens vers eux. Justement, il faut que les musulmans du monde sachent qu'il y a des institutions religieuses dans lesquelles on fait confiance, telles que Al-Azhar. Donc c'est une ancienne, très ancienne institution. Son histoire remonte à plus de 1000 ans, à peu près 1060 ans. Donc ce bagage, ou cette histoire, c'est une histoire scientifique. Ce n'est pas une histoire d'archéologie. La mosquée de Lazare est témoin. Mais les sciences n'existaient pas dans les murs, mais elle est témoin. Les murs, les pierres sont témoins de l'évolution de la pensée musulmane. Donc il faut, à mon avis, revenir à des institutions telles que Al-Azhar. Al-Azhar est une référence sunnite très importante, mais Al-Azhar se coopère aussi avec d'autres institutions parce qu'elle est référence. Donc, à mon avis, et dans chaque communauté, il y a une référence aussi. Pourquoi, la question qui me dérange, pourquoi les jeunes qui ne connaissent pas vraiment l'islam s'adressent à des charlatans, à des méconneurs, des gens qui connaissent mal l'islam et ils souffrent de la déviance ensuite, et pourquoi ils ne s'adressent pas aux institutions concernées, telles que Al-Azhar? Est-ce que certains établissements les dirigent vers cela pour justement développer le terrorisme? À mon avis, c'est ça. Hein. Il y a une guerre contre l'islam. Il y a une guerre contre le juste milieu. Mais l'islam est une victime. Il est victime, l'islam, de cette guerre. Et pourquoi on essaye de donner des interprétations géopolitiques des versets islamiques? Justement pour montrer, déformer l'image de l'islam, d'une part, et pour faire des troubles dans le monde musulman et dans le monde entier. Et que répond l'Observatoire à cela? Parce que les jeunes, en fait, tout simplement, ils ont un idéal. Vous avez évoqué dans l'émission précédente que les groupes terroristes parlent d'un califat, d'un pays, je dirais, presque utopique, où la liberté existe, où l'égalité surtout, parce que, bon, liberté, c'est encore à voir, mais en tout cas, l'égalité pour tout le monde existe, pas de pauvres, pas de misère. Évidemment, c'est attirant, surtout quand on est surtout quand on vit dans un milieu social misérable et délabré, on est attiré par ce genre de modèle. Que fait l'Observatoire justement pour contrecarrer tout ça? Justement, on essaye. Si vous avez un exemple surtout. Justement, on essaye. Il y a sur notre site des définitions de toutes les notions qui font problème. Non seulement dans les articles, mais aussi dans le livre qui a été publié d'abord sous forme d'articles. Nous avons vraiment donné des définitions correctes de notions qui font problème, telles que le califat, la baya, l'immigration, enfin, etc. Le rapport même entre les musulmans et les non-musulmans. Vous avez évoqué tout à l'heure que le rapport pour eux, qui considèrent qu'il n'est pas musulman, d'ailleurs un musulman à leur manière, est un croyant, donc il est condamné à mort. Bon, point final. Or, en islam, il n'y a pas cette notion. Ce n'est pas si simple de tuer l'autre. Pour eux aussi, il y a d'autres interprétations, par exemple, du mariage des musulmans avec les non-musulmans. Ils considèrent, par exemple, les chrétiens et les juifs d'aujourd'hui comme incroyants.
Et parce que pour eux, ils ne sont plus des gens de livre, ils ne sont plus des monothéistes. Or, vous avez vu dans la vie juridique de l'imam al-Tayyib, lorsqu'elle a parlé du mariage d'une musulmane avec un non-musulman. Il a donné une explication formidable de l'interdiction de ce mariage. Non, ce n'est pas vraiment un discorde religieux, mais la raison, c'était vraiment le respect, le manque de respect de la culture et de la religion de l'autre qui a poussé l'islam à interdire ce genre de mariage. L'imam Ahmed al-Tayyib a parlé du fait que l'islam reconnaît les deux autres religions, Justement, mais pas l'inverse. Reconnaît et respecte et oblige le musulman à respecter et à aider la femme, l'épouse, à pratiquer la religion. Mais le contraire, est-ce qu'un non-musulman respecte la religion musulmane, reconnaît l'islam, reconnaît le prophète? Donc, s'il le reconnaît, le mariage est illicite. On va en parler davantage, mais je vous propose tout de suite une petite pause, un monument que l'on va visiter ensemble. Aujourd'hui, le palais Al-Baron qui se trouve dans le quartier d'Héliopolis au Caire, et on revient après ça. Le palais du baron en pain se trouve dans la rue Al-Arouba à Héliopolis. Le propriétaire de ce palais fut le millionnaire belge Édouard d'Empin, qui est venu en Égypte au XIXe siècle, 10 ans après l'inauguration du canal de Suez, à bord d'un navire en provenance de l'Inde. C'est le roi de la France qui a décerné à Édouard d'Empin le titre de baron, grâce à ses efforts dans la construction du métro de la France. Le baron Empin était non seulement un ingénieur distingué, mais aussi un économiste éminent. Il a fondé plusieurs projets économiques en Belgique, comme la Banque de Bruxelles. Le baron Empin aimait les voyages, notamment les pays de grande civilisation. Il a vécu de longues années en Inde. Il a décidé ensuite de partir pour l'Égypte, où il a vécu jusqu'à sa mort. Il a tellement aimé l'Égypte que dans son testament, il a fait le vœu d'y être enterré, même s'il meurt ailleurs. Le baron Empin a construit un palais dans un lieu entre le Caire et le Suez. Le style du palais du baron Empin est magnifique. C'est un amalgame entre l'architecture européenne et l'architecture indienne. Ce chef-d'œuvre architectural se place au même niveau que le Taj Mahal en Inde. L'architecte français Marcel a présenté la maquette du palais dans une exposition à Paris en 1905 et le baron Empin l'a acheté ainsi. Ce palais était le premier bâtiment dans cette région que le baron Empin a baptisé les oasis d'Héliopolis d'après la ville de Houna, la ville du soleil dans l'Égypte pharaonique. De retour pour cette dernière partie de l'émission La culture religieuse, on parle des dossiers qu'a pu traiter l'Observatoire d'El-Azhar pour justement essayer de contredire les mauvaises, ce qu'on peut dire comme... De retour pour cette dernière partie de l'émission La culture religieuse. Aujourd'hui, on parle de l'Observatoire d'El-Azhar et sa mission pour répandre la véritable image de l'islam et contredire tout ce qui peut se répondre comme mensonge, notamment des groupes terroristes. Nous avons comme invité son président, Dr Oussama Nabil. Dr Oussama,
On a parlé donc de la relation entre musulmans et non-musulmans, mais il y a toujours un petit, disons, je dirais un petit problème qui reste, c'est que c'est cette différence d'interprétation. Vous avez parlé que chaque communauté a son institution. El Azhar est une référence, mais chacun peut se référer à son institution, peu importe le bien pays. sûr. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas disons, un espèce de pied d'égalité avec tout le monde? Je donne un exemple qui m'a choqué quand je suis venu en Égypte pour la première fois il y a 7 ans. C'est un imam reconnu. Il a sa mosquée dans un quartier assez fréquenté à Alexandrie. Bon, certes, il était toujours arrêté par les renseignements, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui était populaire pour ses propos qui sont souvent haineux envers la communauté copte. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à éradiquer cette mentalité et comment est-ce qu'on peut être tous sur un même pied d'égalité? Là, vous touchez vraiment une question importante qui concerne la formation des imams. En fait, les imams partout dans le monde et même en Égypte étaient formés selon méthode classique, ancienne. Et ils n'avaient pas vraiment l'esprit ouvert sur le monde. Ils n'étaient pas en contact avec le monde extérieur. Ils n'étaient pas au courant de la situation de l'islam ni du musulman dans le monde. Et ce problème, on le traite actuellement. Al-Azhar organise des stages de formation pour les imams égyptiens comme les imams venant de l'étranger. Je pense que c'est un des moyens qui pourrait réunir les imams musulmans sur des principes et je dirais même les principes du juste milieu que prêche Al-Azhar. Vous parlez, docteur Oussama, d'une formation classique de certains imams, ou à l'ancienne méthode. Mais moi, je ne connais pas l'islam qui parle d'une manière, disons, mal ou qui insulte un non-musulman. Donc, c'est peut-être pas la formation, c'est autre chose, je crois. Non, c'est dans la mentalité ou dans la manière de penser qu'il faut réagir. Voilà. Vous avez fréquenté le monde extérieur. Donc, vous parlez d'une manière éclairée. Or, les imams dont je parle ne connaissent que leur propre village. Ils sont vraiment coupés du monde. Et comment connaître les problèmes des musulmans en dehors de ce petit village? C'était un problème. Enfermé dans le village, enfermé dans une doctrine, penser que c'est ça l'islam qui existe dans ce petit coin, penser que les musulmans de son village constituent les musulmans exemplaires, enfermé sur lui-même. Je pense que c'est un des problèmes majeurs aujourd'hui concernant les musulmans, les imams d'aujourd'hui. Comment on fait pour aboutir à cela alors qu'on sait que l'islam, on parle de religion de tolérance, on commence les prières par au nom de Dieu le miséricordieux. Comment est-ce qu'on fait pour aboutir à cette pensée? Justement, on fait une formation, on forme de nouveau les imams. Et on leur donne non seulement des cours de civilisation, des cours de culture, des cours de langue. Donc, sur la scène actuelle, il y a des imams promus, il y a des imams qui connaissent les langues, il y a des imams qui connaissent la culture et la civilisation de l'autre. Et lorsque vous discutez avec un imam qui est enfermé sur lui-même et un autre qui est très ouvert sur le monde, vous allez découvrir vous-même la grande différence entre les deux formations. Je pense avec le temps, il y aura des imams
éclairés, capables justement de répondre aux questions difficiles que vous posez aujourd'hui. Alors, des imams éclairés, sauf que, enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais la base de l'islam est la tolérance. Bien sûr. Encore une fois, je répète, je m'excuse, mais moi, ça me perturbe. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en sciences de l'islam pour comprendre qu'il y a un respect mutuel. Il suffit de lire un petit peu dans l'histoire du prophète ou l'histoire des premiers musulmans. Mais encore une fois, ces gens-là, on revient au même problème qu'on avait évoqué au début, c'est qu'ils reviennent sur certaines interprétations erronées. Et c'est ça qu'on veut combattre, je crois. Ben voilà, mais qui interprète le Coran, qui interprète la Sunna? Ce sont les imams. Ils les interprètent dans les mosquées et parfois s'il se trouve, il trouve dans sa capacité et il fait une interprétation du Coran, mais la formation de base est essentielle. Oui. Le fait de réciter le Coran par cœur ne suffit plus. Et est-ce que, excusez-moi, l'Observatoire a dû contredire des propos d'imams eux-mêmes? C'est-à-dire que vous parlez... Ah, oui, ouais. bien sûr. Vous avez un exemple? Écoutez, les imams, parce que nous travaillons toujours sur l'extérieur, les imams des mouvements terroristes, chaque jour, ils donnent des fatwas. Mais il n'y a pas que, il y a des gens aussi qui ne sont pas reconnus comme terroristes, comme l'imam dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui prêchent aussi un discours radical. De donner des fatwas. Mais je pense, d'abord, l'appartenance à une idéologie précise, c'est ça le problème, que l'islam ne connaît pas l'idéologie. Elle est une religion, elle n'est pas une idéologie. Mais certains imams ou certains, je ne peux pas dire alim, non. Un qui essaye de se montrer spécialiste dans la matière, essaye de travailler l'islam comme une idéologie. Et c'est ça le piège. L'islam est une religion qui est un mouvement. L'islam bouge. L'islam n'est pas rigide. Celui qui veut travailler dans le domaine de la religion musulmane, à mon avis, il doit avoir l'esprit ouvert tout le temps et il doit être au courant de ce qui se passe dans le monde d'une manière ponctuelle. Sinon, il est en dehors du contexte qu'il cherche à notre métier, parce que c'est ça l'islam. On peut lire des versets coraniques aujourd'hui et demain, on peut découvrir d'autres choses dans le même verset. Et donc c'est une lutte vraiment très difficile puisque vous luttez non seulement contre des groupes qui se disent terroristes et contre une idéologie qui est radicaliste. Qui contrôle les gens, ce sont les imams ou ceux qui se prétendent imams. Ouais, donc c'est vraiment un combat très difficile. Et je crois que les résultats sont bons, puisqu'il y a des réactions de la part des visiteurs sur le site. Vous avez aussi un documentaire sur Arte qui va être bien sûr diffusé. Donc le bruit commence à se répandre petit à petit, le travail, et commence à être de plus en plus conséquent. Merci à vous, Dr Osama Nabil. Vous êtes le président de l'Observatoire d'El-Azhar. Merci d'avoir été avec nous. Le plaisir est à moi. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.